Alors ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas fait de daily progression, en fait je pensais avoir le temps d'en faire un par semaine comme d'hab. Et finalement, ça sera le seul daily progression de septembre. Donc là, ce daily progression, il va se concentrer surtout sur tout l'été en fait, et aussi un peu sur début septembre, parce que c'est là où j'ai vraiment beaucoup skaté, et t'as pu le voir même sur Instagram et sur la dernière vidéo YouTube que j'ai postée. Donc sûrement que t'auras déjà vu pas mal de clips qu'il y aura dans cette vidéo, mais le but là c'est de mettre un peu plus d'explications sur ce que j'ai fait et comment j'ai appris les tricks, et ça je sais que t'aimes bien. Alors j'ai pas appris des masses de tricks en fait, mais j'ai surtout appris à être beaucoup plus à l'aise sur la planche. Je crois que je dis ça à peu près à chaque vidéo, mais c'est vraiment le cas. Et tu vas voir qu'on peut vraiment progresser super rapidement, même si t'apprends pas de tricks. Donc au programme, il y aura un bon petit tryhard des familles, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Et là tu vas voir, c'est un tryhard quand même sur un tricks un peu chaud. Mais tu vas voir aussi tous les tricks que j'ai appris en mini-rampe, et un petit peu de ball pour finir, en plus d'un petit tricks bonus à la toute fin de la vidéo, et tu vas voir pourquoi il y aura ça. Au final, donc pas mal de petits trucs. Allez, je te laisse kiffer, bonne vidéo. On commence avec mon tryhard sur ce module, donc c'est un jumper qui s'enchaîne avec un ledge d'environ 1 mètre pour finir sur un gap de la même hauteur. On reconnaît derrière mes tryhards à ça. Derrière ta mère là. Ah le con. Allez, on va analyser ça ensemble pour t'aider à réussir toi aussi tes gaps, parce que je pense pas être le seul à faire ces erreurs. Déjà, avant toute chose, quand on tente un truc assez chaud comme ça, c'est de t'échauffer sur d'autres modules qui ressemblent un peu, mais qui sont moins risqués pour déjà gagner en confiance, comme je le fais ici avec cet assemblage de petits modules. Une fois le ollie avec de la vitesse et une bonne replaque réussie, là on peut s'attaquer au savon de Marseille. La difficulté elle réside dans la précision de la replaque et non sur la hauteur du ollie. Parce que tu le vois bien, t'as pas trop le temps de replacer tes pieds une fois que t'es sur le ledge. Et pour réussir un gap de cette hauteur, t'es obligé d'être parfaitement bien positionné sur la board. Il y a deux erreurs en particulier que j'ai appris à corriger ici. La première, elle est commune à tous les tricks je pense, parce qu'elle est associée à la peur. C'est le fait de se tourner naturellement vers l'avant. Je pense que j'ai pas besoin de te l'expliquer, ça fait foirer absolument tout le contrôle que tu peux avoir sur la planche. Donc le but c'est toujours se forcer à rester de profil même si ça fait peur, parce que tu vas voir que tu auras beaucoup plus de chances de réussir un tricks de cette manière. La deuxième, c'est que mon pied avant gratte vraiment beaucoup trop vers l'avant pendant le ollie, et donc au moment du gap, mon poids est beaucoup trop sur l'avant aussi. L'idéal c'est ce qu'on appelle replaquer 8 vis, pour n'avoir justement qu'à décaler un tout petit peu tes pieds et avoir un contrôle total sur la board, et la garder collée au pied tout le long du gap. On voit la joie que j'exprime quand je réussis le tricks au bout d'une bonne demi-heure, et ça c'est beau. Ça c'est le skate comme on l'aime. D'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a aidé et quel est ton tryhard du moment. On passe maintenant à la partie rampe de la vidéo, parce que oui, comment ne pas parler de la rampe et du ball quand on parle d'aisance en skate. Je rebondis d'ailleurs sur ce qu'a dit Orion Skate dans une de ses stories Insta, qui demandait si les skateurs qui commençaient par la rampe avaient une meilleure progression globale par la suite. Pour moi clairement la réponse est définitivement oui. Je me suis d'ailleurs un peu remis à la rampe, à la micro-rampe même je dirais, grâce aux tricks justement qu'Orion Skate a présenté en vidéo sur les bases de la rampe. Ça m'a permis de me rendre compte que ces tricks devaient pas être si compliqués que ça en fait, et donc je me suis lancé. Et en seulement 15 minutes j'ai appris à faire deux nouveaux tricks, le Faki Rock et le Half Flip to Faki, mais aussi à consolider d'autres tricks comme le Rock to Faki, le Tail Stall et le Access Stall. Ce que j'ai retenu dans l'apprentissage de ces tricks, c'est que le haut du corps n'est vraiment pas à négliger du tout. Ça fait genre 50% du tricks. Il faut toujours réussir à bien envoyer les épaules plutôt que donner des à-coups violents avec les hanches. Un truc qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs quand on tourne les épaules, c'est de penser à les tourner un peu vers le haut et pas complètement sur le côté, tu vois, pour garder un bon équilibre et pas avoir le corps qui sort totalement de la board. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous présenter très vite fait ma progression en ball. Là par contre, il n'y a pas grand chose à dire en vérité. Car bien dans un ball, ça tient quasi uniquement du feeling, et ça pour l'avoir, il y a juste à recommencer encore et encore en essayant de suivre les lignes que les autres skateurs font pour essayer de perdre le moins de vitesse possible. En tout cas, encore une fois, c'est un très bon exercice pour gagner en confiance et en équilibre sur la board. Et on aura beaucoup parlé dans cette vidéo aujourd'hui.
On se retrouve la semaine prochaine où je vais vous présenter 2 nouveaux tricks que j'ai appris qu'on peut classer de old school. Ce sera d'ailleurs une vidéo à thème un peu spécial, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, pour ne rien louper, je te conseille vraiment de t'abonner à la chaîne et en attendant, n'hésite pas à écrire dans l'espace commentaire pour demander de l'aide ou tout simplement me faire un retour sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao mec, à la prochaine!